Il voulait juste se moquer. Mais ce concierge noir, invisible aux yeux de tous, lui a donné la plus grande leçon de sa vie. Et ce que vous allez entendre va vous retourner le cœur dans un lycée prestigieux de la banlieue parisienne où les élèves arrivent en trottinette électrique et les parents roulent en SUV de luxe, règne une ambiance feutrée et compétitive. On y prépare l'élite de demain. Les murs sont couverts de photos de promotion brillantes, de citations sur la réussite et de trophées gagnés lors de concours nationaux. Dans ce décor de mérite et d'ambition, il y a un homme que personne ne remarque vraiment, Monsieur Kouyaté, le concierge. Chaque matin, avant même que les élèves n'arrivent, il est déjà là. Il balaie les couloirs, nettoie les toilettes, recharge les distributeurs de savon, vérifie que les ampoules fonctionnent et surtout, salue chaque personne qu'il croise d'un « bonjour » poli, même lorsqu'il n'obtient pas de réponse. Il est toujours vêtu de son bleu de travail impeccable, sa casquette vissée sur la tête et une montre à l'ancienne accrochée à son poignet. Une montre qui appartenait à son père, mais ça, personne ne le sait. Pour les élèves, Monsieur Kouyaté est juste là, comme une horloge au mur ou une chaise dans une salle de classe. Il ne fait pas partie de leur monde, certains ne connaissent même pas son prénom. Ils le croisent sans le voir, lui passent parfois devant sans s'excuser ou lui demandent de nettoyer plus vite sans même un merci. Un jour de printemps, pendant une pause de 15 minutes, un groupe d'élèves de terminale se retrouve sous un préau, discutant avec leur professeur de mathématiques, Monsieur Roussel. Ce dernier est connu pour son esprit brillant, mais aussi pour son arrogance et ses plaisanteries douteuses. Il aime se sentir supérieur et ne manque jamais une occasion de montrer à quel point son savoir dépasse celui des autres. Ce jour-là, Monsieur Roussel repère Monsieur Kouyaté au loin, en train de passer la serpillière. Il esquisse un petit sourire. Moqueur se tourne vers ses élèves et dit « Vous savez ce qui serait drôle ? Tester notre concierge sur un petit calcul de terminale, juste pour voir s'il suit les cours sans le savoir. » Les élèves rient, mi-gênés, mi-curieux, certains se demandent si c'est une bonne idée. D'autres trouvent la scène amusante sans réfléchir aux conséquences. Le professeur s'approche alors du concierge avec un air décontracté. « Monsieur Kouyaté, excusez-moi, vous avez une minute ?» Le concierge s'arrête, poli comme toujours. « Bien sûr, monsieur. Que puis-je faire pour vous ? J'ai une petite devinette pour vous, un petit défi mathématique, si vous êtes joueur. » Autour d'eux, une dizaine d'élèves se regroupent, les portables discrètement prêts à filmer, pensant assister à une scène cocasse. Tous s'attendent à ce que Monsieur Kouyaté bafouille, rigole timidement, puis se défile, mais l'homme garde son calme. Il essuie simplement ses mains sur un chiffon, relève la tête et attend la question, droit dans ses bottes. Le professeur Roussel croise les bras, l'air sûr de lui, et lance d'un ton théâtral. « Alors, Monsieur Kouyaté, question toute simple. Si je vous dis que f l'x2 plus 3 plus 2, pouvez-vous me donner la dérivée de cette fonction en x béonien ?» Autour, les élèves échangent des regards complices. Certains ricanent déjà, d'autres attendent le moment gênant qui confirmera ce qu'ils croient de savoir, que le concierge est un simple homme sans éducation, bon à manier un balai, mais sûrement pas à résoudre une équation. Un court, silence s'installe. Mais à la surprise générale, Monsieur Kouyaté ne sourcille pas. Il regarde le professeur avec une tranquillité presque déroutante, il semble même amusé. Il essuie calmement ses mains une dernière fois, pose sa serpillière contre le mur et répond, avec un léger sourire, « Eh bien, fek, laisse il y a 2. Plus 3 plus 2. Sa dérivée est fait. 2x plus 3. Donc en x, les 2x plus 3, 5. Silence. Un vrai silence. Pas un souffle, pas un bruit. Les élèves clignent des yeux. Le professeur, lui, reste figé, comme si le sol venait de s'ouvrir sous ses pieds. Pendant un instant, il ne dit rien. Lui qui aimait tant parler, tant expliquer, tant briller, semble tout à coup à court de mots. Un élève derrière murmure « Mais c'est juste ». Un autre, curieux, demande plus fort « Comment vous saviez ça, monsieur ?» Alors, Monsieur Kouyaté se redresse un peu plus et pour la première fois depuis longtemps, il parle non pas en tant que concierge, mais en tant qu'homme. J'étais professeur de mathématiques à l'université de Conakry, en Guinée, pendant 15 ans. Mais après le début du conflit armé, ma famille a été menacée. J'ai fui avec ma femme et mes 2 enfants. J'ai tout laissé derrière. Ici, mes diplômes ne sont pas reconnus. Je ne pouvais pas enseigner. Mais je pouvais travailler et j'ai accepté ce poste, parce qu'il fallait bien vivre. Cette fois, les élèves ne rient plus, ils écoutent. Et dans leur regard, quelque chose change. L'image qu'ils avaient de cet homme vient de s'effondrer. L'un d'eux baisse même la tête, honteux. « Vous continuez à faire des maths ?» demande timidement une élève. « Tous, les soirs. J'ai gardé mes livres, et parfois, je corrige même les devoirs de mon fils, qui est en terminale comme vous. » Le professeur Roussel, lui, tente de sauver la face. Il hoche la tête, esquisse un sourire forcé, marmonne un très « bien », puis s'éloigne sans demander son reste. Mais ce jour-là, il n'était pas le seul à avoir été pris de court.
car dans cette cour de lycée, tout le monde venait de recevoir une leçon qu'aucun manuel ne pourrait jamais enseigner. Le lendemain, matin, le lycée semblait identique en apparence. Même agitation, même sonnerie, même discussion de couloir. Et pourtant, quelque chose avait changé. Ce n'était pas visible à l'œil nu, mais dans les regards, dans les attitudes, dans les silences respectueux, l'épisode de la veille avait laissé une empreinte. Quand M. Kouyaté entra dans le hall principal avec son chariot de nettoyage, il fut surpris de voir un petit attroupement près du panneau d'affichage. Des élèves lisaient un message imprimé, accroché bien en évidence, juste à côté du planning des devoirs. Sur la feuille, on pouvait lire en lettres majuscules « Le savoir n'a pas de tenue et le respect n'a pas de diplôme. Merci. Monsieur Kouyaté de nous avoir rappelé l'essentiel. » Signé, les élèves de terminale SM. Kouyaté resta figé quelques secondes. Il ne s'y attendait pas. Lentement, il s'approcha du panneau et lut lui-même ces mots simples, mais profonds. Son regard brilla légèrement et son sourire habituel s'élargit. Un peu plus sincère, un peu plus fier. Toute la journée, les signes de reconnaissance se multiplièrent. Certains élèves lui adressèrent un bonjour plus appuyé. D'autres l'appelèrent, pour la première fois par son nom, Monsieur Kouyaté, et non plus Monsieur tout court. Un groupe d'élèves vint même lui demander s'il pouvait leur expliquer une notion de maths qu'il n'avait pas bien comprise en cours. Dans la salle des profs, l'ambiance était plus tendue. Le professeur Roussel n'en parlait pas. Mais tous savaient. Certains enseignants hochèrent la tête en le croisant, un peu gênés, comme s'ils réalisaient si seulement maintenant la richesse silencieuse de l'homme qu'ils croisaient chaque jour. Le soir, alors que l'école se vidait, M. Kouyaté s'arrêta un moment dans la salle de classe vide où s'était déroulée la scène la veille. Il regarda le tableau noir, encore couvert d'équations partiellement effacées. Puis, avec sa craie, il traça une seule phrase dans un coin du tableau « L'intelligence n'est rien sans l'humilité ». Il posa ensuite la craie, reprit son balai et s'éloigna dans le couloir, le pas léger. Ce jour-là, ce n'est pas le concierge qui a été humilié, c'est l'arrogance qui a été réduite au silence. Dans chaque visage oublié se cache peut-être un génie, un survivant, une âme brillante que personne ne voit. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi, active la cloche et partage-la à quelqu'un qui a besoin de se souvenir que le respect n'a pas de statut. Et souviens-toi, le savoir n'a pas de tenue. Et la dignité, elle, ne s'efface jamais.